Hein, le pire moment de l'équipe de France, c'est en 2010, il n'y en avait aucun de nous. Oui, non, mais ça, oui, mais ça, tu penses que vous êtes assimilé encore maintenant à Nice? Non, Non, tout le non, monde non, sait non, que vous non. n'y étiez pas. Je t'ai dit pourquoi on a eu des histoires contrariées. Je vais pas rentrer dans des détails, moi, pourquoi on a eu des histoires contrariées. Parce qu'après, franchement, je sais pas. On a eu des relations déjà conflictuelles avec les journalistes. Pourquoi? Ça va le savoir. Ça, je sais pas pourquoi. Et deuxièmement, aucune idée pourquoi. Franchement, aucune idée pourquoi. Dis-moi, toi, est-ce que tu comprends? Moi, je comprends pas pourquoi Karim Benzema, il n'a pas fait l'Euro 2016. Je comprends pas, je comprendrai pas pourquoi il n'a pas fait la Coupe du Monde 2018. Je comprends pas pourquoi j'ai pas fait la Coupe du Monde 2014 jusqu'à aujourd'hui. Alors on peut m'inventer toutes les histoires de la planète entière. Oui, non, mais il est pas content s'il joue pas. Vas-y, trouve-moi un joueur qui est content quand il joue pas. Je comprends pas pourquoi Tim Ben Arfa n'a pas fait l'Euro 2016 après sa saison de dingue à Nice. Mais après, ça, c'est pas notre faute si on veut pas nous sélectionner. C'est pas moi, c'est pas ma faute. Après, on va pas rentrer dans la parano. Il a eu des problèmes pour ça. Et justement, apparemment, il n'est pas sélectionné parce que Karim Benzema avait dit qu'il était raciste. Mais je vois pas. Tu me demandes à moi c'est quoi le problème? Franchement, aucune idée. Je vois pas c'est quoi le problème. Je sais pas pourquoi. Après, je me fais l'avocat du diable, Samir, parce que tu dis ça. Toi, par exemple, moi, tu sais que je t'apprécie. T'as pas toujours été non plus très bon quand tu été en équipe de France. C'est aussi une vérité. Ou alors, peut-être que t'as pas été mis dans les conditions pour être bon. Ça, tu vas peut-être me le dire. Je sais pas. Ça, c'est une fausse excuse. Franchement, ça, c'est une fausse excuse. Il y en a 200 millions de joueurs qui sont pas bons en sélection. Et ils viennent à chaque fois. C'est une fausse excuse, ça. C'est quand on ne sait pas quoi faire. Avant, c'était, ouais, il faut qu'il soit bon en club. Ah, il est bon en club. Eh ben, tu sais quoi, je vais dire qu'il est moins bon en sélection. Mais arrête. Et déjà, et ça dépend c'est qui est le sélectionneur, et tu le sais très bien. Il y a beaucoup de sélectionneurs qui font ce que le journal de l'équipe écrit. Ils vont sélectionner, ils vont faire en sorte de. Et il y a beaucoup de copinage, et il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Les critères, ils changent en fonction de. Ça dépend de qui, et ça dépend. Avant, c'était pour être titulaire en club et être bon en club. Aujourd'hui, c'est plus un critère du tout. Non, mais en fait, il faut être bon en sélection. Non, c'est n'importe quoi. Franchement, ça dépend de qui c'est le sélectionneur et ça dépend en fait des têtes qu'il aime bien et qu'il n'aime pas. C'est tout. C'est comme ça. Mais moi, sur ça, moi, par exemple, sur l'équipe de France, je suis pas un grand fan du jeu que développe l'équipe de France. Mais ce que je Encore peux heureux. mais bien sûr, Encore mais heureux. ce que je peux te rétorquer, parce que là, pour le coup, c'est moi qui pose des questions, donc j'essaie de pousser un peu dans tes retranchements, gentiment, amicalement. Euh, enfin, ils sont champions du monde, quoi. C'est genre, après, voilà, Oui, non, mais ces choix-là, ces choix, et en 2016, finaliste de l'Euro, donc ces choix sont payants, au final. est-ce que tu m'entends, est-ce que tu m'entends le critiquer? Moi, je suis pas un forceur, moi. J'ai vu en 2014, il m'a pas pris pour la sélection. Au revoir. Je prends ma retraite internationale, même si tu n'allais pas m'appeler, mais je préfère moi le dire. Pour moi, je ne fais pas le forceur. Je vais pas dire à chaque interview, oui, l'équipe de France me manque. Non, c'est faux. C'est faux. En 2014, tu m'as gâché mon rêve. Eh ben, c'est bon, fini. J'ai pas eu envie de jouer pour l'équipe de France. De toute façon, c'était une relation qui n'était pas extraordinaire avec la sélection. Voilà, à chaque fois, c'était soit de ma faute, soit ci, soit ça. Donc, j'ai voulu arrêter et je suis parti et c'est bien comme ça. Après, je te dis pas, 2016-2018, ils ont gagné. Mais encore heureux qu'ils la gagnent. T'as vu la génération de l'équipe de France maintenant? Il n'y a que des cracks. Honnêtement, il n'y a que des cracks. Il n'y a que des cracks en sélection. Il peut faire trois équipes d'un très très bon niveau. Il n'y a que des cracks. Des jeunes, des Mbappé, les Dembélé, des Martial, il y en a plein qui ne sont même pas appelés. C'est des petits cracks, ceux-là. Au milieu, il y en a à l'appel des milieux. Et même ça, franchement, mets Guardiola en équipe de France, tu vas voir comment ils vont jouer l'équipe de France. Mais on va se régaler. Il y a que des cracks et on joue le béton. On met une armée derrière. Non, j'ai le droit de pas aimer.
Ah, mais bien sûr, mais évidemment que t'as le droit. T'es libre. Tu les regardes encore les matchs de l'équipe de France ou pas? Ouais, mais je regarde, j'ai des potes qui jouent en sélection. Il y a des jeunes avec qui j'étais encore là, qui ont commencé en sélection. Bien sûr, je regarde les matchs de tout le monde. Moi, je regarde les matchs de tout le monde. Donc, non, non, franchement, c'est bien, c'est mérité en plus. Franchement, c'était mérité la Coupe du Monde. T'as eu, quand t'es en exercice, comme toi, t'aurais pu tout à fait être champion du monde. Est-ce que, tu vois, Koscielny l'a dit, etc., avec certaines, est-ce que t'as une forme de dire, putain, de jalousie, quoi, pour être clair? Est-ce que t'as une forme de jalousie de te dire, j'ai raté ça? Non, franchement, ça peut pas. Honnêtement. Non, non, mais pas dire que ce serait humain, mais dire si tu me disais, je le suis, moi, je le Non, je comprends. pense que non, non, Koscielny, c'est différent parce que Koscielny devait être dans la liste. Moi, j'ai arrêté 4 ans avant, donc j'ai fait le deuil. Je me dis pas, ah putain, mais tu sais quoi, si j'avais été, si j'étais resté en sélection, j'aurais été champion du monde. Ah, c'est trop loin. Par contre, si ça s'était passé en 2014, là où c'est obligatoire, tu as un peu de haine. Je te dis comment, je devais être là et je suis pas là. Mais 4 ans après, quand tu as vraiment fait le deuil de dingue, non, tu es content parce qu'il y a des mecs pour qui tu es content, tu as vu. Je Moi, venais d'arrêter. J'étais à Séville l'année d'avant, j'étais avec Nzonzi, j'étais avec Adil Rami à Séville, qui sont champions du monde. Franchement, je suis content pour eux. C'est- Franchement, honnêtement. Pas un brin de haine ou de dire, ouais, mais trucs. Même lui, qu'il fasse sa vie. Qu'est-ce que je m'en fous? la frustration que j'aurais à vie, comme tout le monde, c'est de ne pas avoir vu Benzema avec Mbappé et Griezmann. Footballistiquement. Ouais, après, tu sais pas si ça marche, hein. Tu penses que ça peut ne pas marcher? Ça se peut. Ça se peut. Tout le monde, faut qu'il accepte le statut, hein. Après, Karim, c'est l'attaquant du Real de Madrid depuis 11 ans. Est-ce qu'il va accepter d'être un peu moins la star vu que aujourd'hui c'est Benzema ou Griezmann tu vois, il faut que tous les égaux, il faut que toutes les planètes s'alignent. Je sais pas. Mais ouais, c'est alléchant sur le papier, tiens. Par rapport à Mbappé, ce qui t'impressionne le plus, toi, parce que tu l'as vécu aussi, le fait d'être médiatisé très tôt, c'est évidemment, bon, ouais, c'est son talent footballistique, il est unanime, tout le monde le reconnaît, etc. Mais sa maturité et tout, ça t'impressionne ou pas plus que ça? Enfin, ce qui dégage, en fait, il a l'air d'être serein tout le temps, en fait. Euh, ouais, J'ai j'aime l'impression que beaucoup. les conneries que vous avez faites, globalement, il est à l'abri de les faire. T'es d'accord avec moi ou pas? Pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément, mais j'ai l'impression qu'il est formaté. Lui, c'est une machine, tu as compris. Il a juste un but. Lui, il va être le meilleur du monde et basta. Et quand tu dis ça, c'est totalement une qualité ou pas? Ou toi, t'aimes bien quand il y a un peu des aspérités? Non, 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 c'est une qualité. Non, c'est une qualité. Je regarde tous les grands champions dans tous les sports. C'est des mecs, à part Diego, que Maradona, que c'était Mhm. un, un fada, mais tout le reste, j'entends, c'est que des machines. Michael Jordan, c'était une machine, il allait justement en sélection, lui, pour apprendre des autres, pour connaître leurs petits secrets, pour pouvoir les battre. Cristiano Ronaldo, c'est une machine. Et quand je parlais avec Patevra, il me dit, il m'invite à la maison, il me dit, viens manger à la maison. Je vais pour aller manger chez lui déjà, je me retrouve à manger une salade et après il me dit viens on fait de la muscu, on va à la piscine. Je lui dis si c'est pour faire ça, je serais resté au salon d'entraînement. Non mais tu as vu, Cristiano Ronaldo c'est une machine, Kobe Bryant c'était une machine, et lui c'est une machine, il sait ce qu'il veut, tu vois. Et c'est une qualité, il faut qu'il reste dans le même chemin s'il veut être le meilleur. Et à sa place, tu ferais quoi? Tu resterais au PSG ou tu tirais au Real de suite? Même s'il est jeune, mais à force d'être jeune, et à un moment donné, si s'il veut marquer l'histoire comme ça semble être le cas, il est prêt pour y aller, non, au Real? Mais il est prêt pour jouer n'importe où, lui. Bah ouais. Ouais, et puis il est titulaire de n'importe quelle équipe. Mais I think four to six. Je te fais un coup de Euh, pression, là. non, pas du tout. Euh, pour, je sais pas si tu veux vraiment marquer l'histoire, essaie de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Là, tu vas vraiment marquer l'histoire. Le Real de Madrid, ils en ont gagné, ils en gagneront toute leur vie. Le palmarès de la Ligue des Champions, c'est le plus grand club. Mais si tu veux marquer l'histoire, c'est ta ville, tu es parisien, tu gagnes la Ligue des Champions PSG.
En gros, c'est ton équipe à toi et celle de Neymar. Après, c'est un choix, c'est lui. Et toi, t'aurais pu y jouer au PSG ou jamais parce que t'es Marseillais? Ça compte ces trucs-là ou pas? Ça compte parce que je suis vraiment né à Marseille et je suis Marseillais. Mais un exemple, si moi, euh, on va changer le rôle. Marseille, c'est les Qataris qui l'ont. Et je viens de commencer ma carrière comme lui. Je suis à Marseille et je sais que je serai toujours pas très loin de la Ligue des Champions, mais je serai resté à Marseille. Économiquement et tout, c'est ta ville. Mais c'est top. Après, lui, peut-être le Real veut le. Lui, ça l'a fait rêver le Real. C'était son équipe, le Real, quand il a grandi, hein. Et il y a Djibril, si c'est qui est là. Jamais. Il se moque de toi un peu, je crois. Et Ce que j'ai dit. vous avez fait des bons passages. Dans l'histoire, dans ouais, le passé, je veux dire, récent de Marseille, l'année où il y a Ribéry, toi, Cissé, qu'est-ce que j'oublie encore? Pagis? Mohamed, Niang, Niang, Pagis, bien sûr. Maoulida, Pouah. Tofilou. On finit deuxième parce qu'ils étaient intouchables, Lyon. Et on perd la finale de la Coupe de France contre Sochaux. Ça, c'est gros regret d'avoir rien gagné avec l'OM. Ouais, ouais. En plus, on devait la gagner, cette coupe. Juste 2 semaines avant, je crois, on joue contre Sochaux, on les éclate à domicile. Et en finale, de la perdre comme ça, non, non, franchement, non, c'est moche. Tu disais que tu regardais tout, je sais que tu regardes beaucoup l'OM. T'en penses quoi de l'OM de cette saison, de Villas-Boas, des joueurs? Costaud, franchement costaud. Costaud, lui, il fait vraiment le maximum avec ce qu'il a. Top, franchement bien. Franchement bien. Qui Bien au j'aime niveau des beaucoup. résultats, parce que franchement, si tu es honnête, au niveau du jeu, c'est pas terrible. Toi qui est attentif à ça. Après, sauf si tu considères qu'on peut pas mieux jouer avec ces joueurs-là, mais moi je me souviens Mais d'un match où il gagne à Angers avec 35% de possession. non, mais ça va, c'est pas extraordinaire, mais ça va avec ce qu'il a, ça va, arrête un peu. Moi, j'aime bien le petit Camara au milieu. Il a remis Ouais. au milieu, il est très bon au milieu. Les deux autres, sans sont rangés, ça court beaucoup. Ça fait bien c'est des bons numéro 8. Ils ont joué quand même toute la saison sans Thauvin, Mm. qui est normalement le meilleur joueur offensivement. Payet, il est bien cette saison. Moi, j'aime bien Benedetto. Mm. C'est un bon joueur en pivot. Il a des très bonnes remises. Il est intelligent. Et derrière, c'est costaud. Caleta-Sor, c'est des très bons défenseurs. Alvaro, moi, je savais que c'était un bon joueur. J'ai joué contre lui quand il était à Villarreal. Et les latéraux, ils sont bons. À ma vie, il est mieux cette saison. Ouais. Et Ouais, Steb, ma vie. il fait le job dans les buts. Il est excellent, excellent dans les buts. Ouais, parce qu'il était en difficulté. Il était en difficulté l'an passé et il s'est vachement bien remis dedans, en fait, par rapport à la saison dernière. Il a rapporté beaucoup de points. Après, le truc, c'est est-ce que Villas-Boas, il peut tirer autant 2 années de suite et avec peut-être des départs, même si là, il y a le coronavirus, c'est ça la question. Et avec la Ligue des Champions, les matchs tous les 3 jours. Ouais, non, mais je pense que il faut qu'il mette la main à la poche, le Prez. Et Mais t'as de l'oseille, toi, t'as passé 15 ans à gagner. vas-y, j'ai pas son oseille au milliardaire américain, là, tu es sérieux, quoi. Mais non, il faut qu'il mette la main à la poche. Il faut recruter. Si tu veux jouer la Ligue des Champions, c'est bon, hein, fais un peu kiffer les supporters, essaye de passer les poules, essaye de faire un petit truc, tu vois. Ne va pas en Ligue des Champions juste pour économiquement, ça va t'aider à rentrer de l'argent, tout ça et tout. Non, va en Ligue des Champions, essaye de la jouer, essaye de passer les groupes. Mais tu sais que par exemple, Camara, que t'adores, il est possible qu'il s'en aille. Hein. Ouais, mais moi, je conseillerais de rester. Ah bah et si, bah vas-y, bah, développe comme ça, si comme ça il va sans doute l'entendre et si ça peut, les supporters marseillais seront contents que tu participes à le convaincre. Pourquoi? Parce que déjà, de un, oui, pour l'instant, c'est un bon joueur. Et il était irrégulier la saison dernière parce qu'il se baladait un peu entre la défense et le milieu de terrain. Là, aujourd'hui, il a un peu quand même stabilisé au milieu de terrain. Aujourd'hui, il est très bon au milieu de terrain parce que
Il lui manque encore cette petite expérience, ce petit vice, ce petit impact physique derrière, parce que pour moi, il sera encore meilleur derrière. Mais il lui faut un petit peu acquérir cette expérience. Jouer la Ligue des Champions avec ton club formateur, ça va t'apporter l'expérience. Tu le sais que normalement, tu seras titulaire, donc tu auras acquis cette expérience, tout ça et tout. Et après, là, si tu te poses la question de pouvoir partir, là, tu pourras partir. Et même si cette saison, il veut partir, moi, je lui déconseille, mais sinon, il faut qu'il aille dans un club intermédiaire. Il peut pas aller de suite dans le top, parce que sinon, il ne jouera pas dans le top de suite. Il lui faut avoir une étape intermédiaire. Donc écoute, Bouba, si tu nous regardes, un conseil d'un ancien Marseillais. Toi, tu te verrais, blague à part, rebosser à l'OM comme joueur, ça paraît compliqué, mais t'aurais envie d'y travailler à nouveau? Je vais être coach de l'OM. Voilà, allez là, l'annonce. Franchement, ça te fait rêver d'être coach de Marseille. Tu connais Marseille qui va te dire que ça ne fait pas rêver l'OM ou un truc comme ça n'existe pas. Il y a des mecs qui peuvent aussi te dire c'est compliqué quand t'es chez soi, t'as plus de pression et tout. Donc toi, être coach de Marseille, ça te ferait kiffer. Ouais. Eh ben oui, attends. Tu es malade ou quoi? Non, non, le top, un stade comme ça et tout, mais non. Non, non, incroyable. Tu sais qu'il y en a un qui aussi, je crois, il passait diplôme, etc. C'est Abibay, hein. Abibay, à mon avis, il veut la passe si un jour. Donc c'est soit avant, soit après. Je sais pas, tu passes quand tu veux, mais Ouais, mais Habib, il va devoir décider. C'est soit il dit l'OM, l'OM, mais il a joué au PSG, le mec, hein, c'est un Parisien. il est formé au PSG. Ouais, ouais, ouais. Donc Ça, la place ça, aux ça, Marseillais. ça arrive à des gens bien. Non, Habib, il est bon, il est bon, il est très bon Ouais, non, il est consultant. bon, il est bon, il est bon, il est bon. J'aime beaucoup Habib. J'aime beaucoup Habib. Déjà, j'aime beaucoup ses analyses. Je pense que ça va être un bon coach. Mais pour l'instant, il est à Lens, pour l'instant, non? Je sais pas exactement ce qu'il fait. Je sais pas. Je sais qu'il est peut-être sur le mercato là des consultants aussi, mais bon, ça c'est un autre débat. Et d'ailleurs, en parlant du débat des consultants, quand est-ce que tu viens à l'équipe du soir? J'en profite. Ça y est, c'est comme si j'avais fait l'équipe du sort, là. Bah arrête un peu, tu rigoles quoi, mes patrons ils vont me brûler, ils vont me dire ouais tu fais des lives avec Samir. Et t'as cru, non, ça marche pas comme ça. Il faut que tu C'est- remettes le fuego comme tu l'as mis quand t'es venu en 2016. Non mais en plus t'es un passionné, sincèrement. Ouais, Entre ouais, ta période, entre ta période joueur et ta période coach, c'est parfait. Inch'Allah, comme on dit. Non, mais en plus, sincèrement, maintenant, en vieillissant, t'as compris des trucs sur le métier de journaliste où il y a toujours des choses qui te paraissent, enfin, j'ai un peu compris, mais injustes toujours. Non, et qu'est-ce que j'ai compris? Arrête tes conneries, toi. Il y a trop de Non, mais, copinage dans votre monde. mais c'est caricatural, là, Samir, franchement. C'est pas bien de dire, il y Mais a plein de si, gens qui te c'est le. regardent, on a l'impression qu'on est Oui, acheté sur par ma vie, sur les. ma vie. Non, le seul truc qu'il y a, c'est que maintenant, les réseaux sociaux, ils ont pris beaucoup d'importance et que s'il y a la presse écrite a moins de pouvoir que ce qu'elle avait auparavant. Mais tu vas pas me dire le contraire. Tu sais très bien de quoi je parle. C'est très bien. L'équipe, elle peut faire et défaire des gens. Tu le sais très, 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 très bien. Et de temps en temps, c'est du copinage qu'ils font. C'est la Mais à la vérité. fin, Samir, à la fin, quand même, Il y a c'est quelques-uns, pas. moi je te dis pas que sur 100 journalistes, il y en a 90 qui sont que. Non, 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 c'est pas vrai, ça, ce serait un mensonge. Ça serait un mensonge. Il y en a 80 de bons, il y en a 20. Non, mais après, des très forts et des moins forts, il y en a dans tous les métiers, et dans tous les trucs. Et après, à la fin, je veux dire, c'est jamais le directeur de la rédaction du journal de l'équipe qui fait la composition de l'équipe de France, de Marseille, d'Arsenal ou de je sais pas où, ou qui, tu vois ce que je veux dire? Je Et, parle pas des clubs, hein. Je parle pas des clubs, mais en équipe de France, tu sais très bien. Tu sais très bien, tu peux demander à ta direction que non, non, mais moi, je vous veux pas faites, de problème. si demain vous faites une campagne pour un joueur, il sera appelé en équipe de France. Fais une campagne pour un joueur bon, hein. Je t'ai pas dit tu peux prendre un zéro et tu le fais. Non. Prends un joueur bon, faites un papier tous les jours sur lui, tu verras s'il ne sera pas en équipe de France. Mais ça, à la limite, c'est plus la faute, ça, c'est de la faute de ceux qui sélectionnent, si on va par là, alors. Ouais, oui, ça dépend des sélectionneurs. Mais en général, un sélectionneur, il se dit quoi? Vaut mieux avoir l'opinion publique avec moi. Enfin, l'opinion publique, elle est dépendante des résultats, donc vaut mieux qu'il ait des résultats. C'est les résultats qui mettent d'accord l'opinion publique. Là-dessus, on se rejoint. Ouais.
Non, mais de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, quoi qu'il arrive, hein. Non, mais en tout cas, Samir, ce qui est très réjouissant, c'est que le jour où tu seras entraîneur, je te le souhaite, et éventuellement de Marseille, comme tu l'as dit, je pense qu'on peut rigoler en conférence de presse. Parce que là, tu m'as l'air Euh, déjà chaud sur le sujet, mais alors quand tu te seras pris quelques articles ou quelques débats dans l'équipe du soir après 3 défaites, je pense que tu peux être très très bon en conférence de presse. Attends, tu peux demander à Bilal Ghazi qui pense à qui je fais allusion? Ah, il est là, Bilal? J'ai même pas vu qu'il était là, Bilal. Ouais, j'ai vu un petit message de sa part en disant la personne que tu vises n'est peut-être plus journaliste ou ne travaille plus à l'équipe. Non, 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 non. Il est toujours à l'équipe, je pense. Et Bilal, il lâche rien, il est partout, Bilal. Bah, tu vois, Bilal, c'est l'exemple de quelqu'un, un journaliste, il travaille beaucoup, il Très a, bon il a beaucoup journaliste, d'infos. très très bon Et oui, journaliste. il est excellent. Il Excellent, est il cite tout excellent avant tout sur Lyon. et Excellent. ouais, parce qu'il suit Lyon et il est aussi très très fort sur l'équipe de France qui suit. Donc voilà. Donc sois gentil un peu avec les journalistes, Samir. Non, je te dis pas, qu'est-ce que je t'ai dit? Eh, qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu Ouais, vas plus de 80-20. supporters, t'es fort, 80-20. ça te suit. Mais je te parle de Bilal, lui, c'est un bon journaliste. Il te reste quoi? On se fait encore 5 minutes, Samir? On répond un peu aux questions? De quelle heure? Il est 22-49. Euh, allez, je te donne 11 minutes. À 23 heures, j'arrête. Allez, Au moins, jusqu'à je peux 20. Ça va. regarder le bureau des légendes. Allez, vas-y. Bureau des, Bureau des légendes. Ça m'étonne pas que ce soit une série qui te passe, hein. Euh, pour nos amis belges là qui nous rejoignent, réponds rapide. Qu'est-ce qui se passe à Anderlecht? Il y a des mecs qui nous rejoignent là. Il se passe rien. Arrêtez de lire ce que vous lisez dans la presse. Parce que voilà, c'est n'importe quoi. Je sais où c'est. C'est limite un coup de gueule que j'ai envie de faire. Ouh, t'as vu quelqu'un qui disparaît pendant. Parce que c'est ce que j'ai cru voir et comprendre et dire. Quelqu'un qui a disparu et qui donne plus signe de vie. Non, non, non. Je parle au chef du médical tous les jours. C'est lui qui m'envoie les séances que j'ai à faire. Je parle avec Vincent Compagnie. Donc les spéculations, s'il vous plaît, qu'on arrête. Et après, ce qui se passe, il se passe rien du tout. J'attends de savoir si la saison elle reprend pour faire les playoffs ou pas les playoffs. Et après, on verra ce qui se passera l'année prochaine. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ben voilà, ça c'est très bien, c'est très clair et je pense que le message va passer. Il en pense quoi de Mbappé? Bon, bah, de Mbappé, on en a parlé. On a trop parlé du joueur. Tu veux parler du joueur, Mbappé? Joueur, top joueur, top joueur. Franchement, top joueur. Il va à 4000 à l'heure, une technique. Pour moi, il lui manque encore un petit peu de finition, même s'il marque à il marque à chaque fois, mais il peut améliorer un petit peu sa finition. Et puis qu'il fasse du Mbappé et qu'il reste Mbappé et il sera un top, 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 top. Il y a André-Pierre Gignac qui est là. Si tu veux lui dire un mot. Tu me manques, frérot. Déjà, ça c'est pour Djibril. Et pour Dédé, j'ai vu son message. Eh non, pas Warzone, viens, match à mort, vas-y. Et tout à l'heure, je vais me connecter. Et je vois que tu as un programme très copieux là, jusqu'à la fin de la nuit. Eh oui. Fin de la nuit. Fin de la nuit. Et physiquement, il y a une question aussi. Comment est-ce que tu te sens? Parce que tu as eu pas mal de blessures et tout cette année. Là, je t'ai même pas posé la question, Ouais, excuse-moi. écoute, physiquement, on a vu, mais c'était à la fin, juste avant que le confinement se passe, que ça fait en fait 2 saisons. J'ai beaucoup de problèmes au mollet à chaque fois. Et on a vu que ça venait de mon dos. Je suis parti voir le docteur Müller à Munich. Et il m'a réglé mon problème. Depuis, j'ai aucun problème, j'ai aucune réaction, rien du tout. Je dois le revoir une fois que cette situation sera terminée. Je dois le revoir encore une ou deux fois. Mais non, physiquement, ça va. Très bien. Est-ce que tu regrettes d'avoir quitté l'OM sans jouer la Ligue des Champions? Non, j'ai joué la Ligue des Champions. Bah oui, c'est ça que je comprends pas. C'est quoi cette question pourrie? Djibril, il est toujours ici. T'écoutes quoi comme son en ce moment? Eh ouais, t'écoutes quoi comme musique, toi? Que du rap, moi. Rap français? Euh, Rap français, j'aime bien PNL, moi. Ouais. J'écoute PNL. Euh, j'aime bien Rimka. J'aime bien Booba, j'aime bien les trucs à l'ancienne, moi. Et après, sinon, je suis plus rap US, moi. Un avis sur Ziyech. J'adore ce joueur. Euh, J'aime beaucoup le joueur. Très bon joueur, techniquement, très fort, super pas de gauche. Je me languis de voir ce que ça va donner à Chelsea.
Oui, c'est vrai qu'il y a signé avant que ce soit le Y avec le coronavirus. Il y a Arnautovic qui te dit d'aller te coucher Ouais, j'ai vu, aussi. j'ai vu. Lui, je le connais pas, mais il a une bonne tête de compagnon de soirée, lui. Je Je le sais pas. connais pas, mais il a une tête de coquin. Parle-nous de Guardiola, on a fait assez longuement tout à l'heure. Ah, Van Persie ou Agüero, là, tu vas me dire Joker, je te connais. Ça dépend. Je sais pas, c'est pas les mêmes. Par contre, ils seraient complémentaires de jouer ensemble. Ah, il y a Clément, journaliste, qui dit, est-ce que tu as une anecdote sur Bertrand en soirée? Non, non, non. Non. Aucune. Un retour à l'OM avec Villas-Boas l'année prochaine comme joueur cadre du vestiaire et où tu peux apprendre le coaching avec Villas-Boas. C'est pas con comme idée, ça. C'est pas con, ouais. Mais non, ça se fera pas. Mais ouais, c'est pas con. J'ai vu une Marez, question, est-ce que... Vas-y, j'ai vas-y, vu, vas-y. j'ai vu une question, on m'a dit comment on organise un entraînement tous les jours. Bah écoute, sans te mentir, j'ai un message tous les matins. En fait, on m'a demandé de faire 2 jours d'entraînement, un jour de repos, 2 jours d'entraînement, un jour de repos à chaque fois. Et c'est le kiné qui me fait parvenir la séance qui veut que je fasse au niveau cardio et au niveau du reste. Après le reste, voilà, comme je suis au bord de la mer, j'ai toute la plage pour pouvoir m'entraîner, donc c'est pas le plus compliqué. Bon, il y a tout le monde il y a des gens qui me demandent que tu dises un mot sur Riyad Mahrez. Enfin, un mot ou plusieurs même. Riyad Mahrez, j'aime beaucoup le joueur. Pareil, c'est un peu le style Ziyech, un peu plus percutant, Riyad, plus dans le dribble. Très bon, ouais, très bon joueur. Ziyech a une meilleure frappe de balle, mais pour moi, c'est les mêmes. Même morphologie, tout maigre, tu vois. J'aime beaucoup, j'aime bien les deux joueurs. Les gens veulent que tu parles aussi de Hatem Ben Arfa. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais tu vois, vous êtes que vous le vouliez ou non, vos destins sont reliés quand même hein, avec les quatre. Hein. Ça revient beaucoup. Hein. Athème, ben, ils veulent que je dise quoi sur Athème? Mais je sais pas, est-ce que tu as des contacts encore avec lui? Quel souvenir tu as de lui, de quand vous étiez minot, ou sa carrière, ce que tu veux? Non, j'ai pas de contact avec lui, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Athème. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Euh, le joueur, franchement, c'était un crack. Athème, c'était un crack, balle au pied, tout ça et tout. C'est vraiment un crack, top joueur. Euh, et c'est un mec marrant. C'est un mec marrant. Il est complètement, complètement fou. Donc, ouais, c'est un mec marrant, Athème. C'est un bon mec, tu peux que l'aimer. Attachant, ouais. Je l'ai pas vu souvent, mais c'est l'image qu'il donne en tout cas. Mais oui. Franchement, c'est un mec rigolo. Il est marrant. Et la plupart du temps, c'est sans faire exprès. Tu penses quoi de la sélection algérienne? Les DZ sont là en force. Ah oui, Tahia Jazair, mon pote. Qu'est-ce que je pense de la sélection d'Algérie? Ben, non, fier que mon pays d'origine soit champion d'Afrique. Ils ont trouvé un vrai entraîneur qui arrive vraiment à tirer la quintessence de toute l'équipe, tu as vu? Passé par Et l'OM aussi. passé par l'OM. Et franchement, j'attends de voir la Coupe du Monde. Ce serait bien qu'un pays africain, tu vois, aille, un peu plus loin cette fois-ci. Et je pense qu'ils l'ont. Quand je vois la Coupe d'Afrique, honnêtement, offensivement, ouais, elle a un potentiel extraordinaire cette équipe. Après, défensivement, c'est peut-être pas la plus grande équipe, mais ils mettent les tripes et tout. Donc, non, j'aime beaucoup. Est-ce que c'est possible qu'un jour on te voit jouer au Qatar ou en Arabie Saoudite? Euh, je sais pas, non, je sais pas, tout est possible dans la vie. Franchement, je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune idée. Je n'ai aucune T'as idée. besoin C'est vrai que les loyers sont chers. Parfois, il faut continuer, hein, tu vois. C'est quoi qui est cher? Les loyers sont chers. Eh Les oui, loyers mais sont arrête chers, d'être faut pouvoir. indécent, arrête de parler d'argent. C'est le coronavirus. Tout le monde, c'est la C'est le crise. Tu parles coronavirus. Si tu d'argent, vas, toi. si tu vas en Arabie Saoudite, c'est pourquoi? C'est pour jouer au foot? De quoi? Non, mais peut-être que tu as envie d'être au soleil, peut-être que tu sais pas aussi qu'est-ce que c'est.
les gens, peut-être qu'ils ont des projets dans leur vie, peut-être qu'ils vivent à Dubaï, qu'ils ont envie d'installer leur famille à Dubaï, donc ils jouent en Arabie Saoudite parce que c'est à côté de Dubaï. Tu sais pas, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Après, c'est pas une question que d'oseille, hein. Ne crois pas que l'Arabie Saoudite, c'est pas des pigeons, ils payent pas 5 fois plus que les autres, hein. Donc, non, faut pas croire ça. Mais c'est pour ça que c'est bien que tu puisses le dire, Samir. Et Ouais, Algérie, il y a... mais je sais pas si c'était. Mais si, mais si, mais si, mais Mais si. si, Il y a Algerino, il y a Algerino qui est là aussi. eh oui. Euh, il reste 2 minutes. À la limite, ce que je te propose pour être sérieux pour Qu'est-ce qu'il y a? terminer, Tu puis je veux pense. continuer à parler avec moi? C'est Non, ça? Tu es non, bien? pas du tout. Regarde, ouais, je suis très bien. Non, mais il y a des gens qui réclament qu'on le fasse plus souvent. Donc, je vais lui casser la tête pour qu'on puisse le refaire, Samir. Et on évoquera d'autres thématiques. Mais juste pour terminer, il reste 1 minute. Et je pense que ça va te tenir à cœur aussi d'en parler. On va être plus sérieux. Et malheureusement, il y a quelques semaines, il y a Pape qui est décédé. Et je sais que ça t'avait vachement marqué. Bah, ça peut être l'occasion là. Tu nous avais fait le plaisir d'en parler sur la chaîne d'équipe, mais de redire plusieurs mots pour Pape qui t'a beaucoup marqué. Voilà, par exemple, pour terminer. Pape, comment dire, c'est quelqu'un, moi j'ai connu, j'avais 13 ans et c'est devenu mon agent quand j'avais 13 ans. Il s'est occupé de moi jusqu'à mes 16 ans. Et après, il est passé manager général de l'OM. Donc ma première discussion pour mon contrat pro, c'était avec lui. Je l'ai eu comme président après pendant 4 ans. Et voilà, c'est une relation forte que j'avais avec lui. C'est quelqu'un qui m'a marqué, c'est quelqu'un qui était proche de mes parents. C'est pas, c'était pas quelqu'un d'anodin, c'était autre chose. J'étais le seul joueur, jeune joueur dont il s'occupait personnellement. Lui, il s'occupait plus des grands, des grands joueurs ou des pros. Et il y avait d'autres personnes qui s'occupaient des jeunes, mais lui, il s'occupait de moi en étant jeune. Donc voilà, c'est quelqu'un m'a qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et après, j'ai eu la chance de l'avoir vraiment au quotidien aussi, en tant que manager général et en tant que président. Et, et voilà, ça m'a choqué de voir ce qui s'est passé. Et puis il est parti trop tôt, mais bon, c'était son heure, c'est comme ça. Et franchement, ça m'a vraiment touché. Et ça a touché aussi mes parents. On en a discuté. Et je sais pas, j'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots parce que voilà, c'est compliqué c'est compliqué de parler. Quand tu connais quelqu'un quand tu avais 13 ans et vos rapports ils sont jamais détériorés. Aujourd'hui, j'en ai 32, je vais bientôt faire 33 ans. J'ai connu pendant 19 ans. Il a toujours eu que des bons mots pour moi. C'est quelqu'un d'honnête, c'était quelqu'un de franc. Et de le voir partir comme ça, ben, voilà, franchement, ça me fait chier, c'est dégoûtant. Et c'est, voilà, bon, comme on dit chez nous, Allah il que Dieu lui ouvre les portes du paradis. Puis voilà, il n'y a rien d'autre à faire, rien d'autre à dire, hein. Et ben voilà, comme le disait Djibril, qu'il repose en paix, Pape Diouf. Merci Samir De rien. de d'avoir été là. J'espère que ça t'a plu. Et Ouais, avec plaisir. bon, écoute, peut-être à une prochaine, hein. Ouais, tranquille, on fera ça. Parfait. On fait ça. Vas-y. Bon, bah écoute, prends soin de toi. À bientôt. Ciao Samir. Merci, toi aussi. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.